Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo assez originale, vous allez voir. Je vais vous montrer un petit peu comment je fabrique mes créations à la base de ma silhouette caméo avec le vinyle. Donc c'est un test que je fais en direct avec vous en vidéo, donc vous allez voir, c'est concluant sans lettres, c'est-à-dire qu'il y a des détails qui ne me conviennent pas, mais initialement c'était pour tester la finesse de découpe de la lame sur du vinyle, donc je suis très contente du résultat, donc je vais vous montrer ça. Donc là on va utiliser un logo, donc j'ai fait deux découpes aujourd'hui avec vous en vidéo, une pour le logo Les Folies Enchantées de Naeva, et l'autre avec mon logo à moi. Donc je viens vectoriser déjà le logo, voilà, je fignole un petit peu le truc, donc en vectorisant. Donc l'idée de vectoriser, c'est de définir les lignes de découpe. Donc le logiciel, il va visualiser quelles sont les images qu'il y a sur votre logo et il va venir du coup le définir en fait, et ces lignes vont être celles qui vont être découpées. Donc j'ai supprimé l'image, après je m'en fichais, et là je vais mettre du vinyle sur un mug, donc sur une tasse. Donc c'est vraiment quelque chose, vous allez voir, qui ne passe pas au lave-vaisselle, qui ne passe pas à la machine à laver, ou même lavage à la main, vraiment très doux, hein. On va pas frotter sur le logo, mais je pense que ça peut tenir quand même dans le temps un petit peu, ça sera pas, voilà, ça va pas tenir pendant des années, mais ça peut tenir un petit peu. Là vous voyez, je viens enlever certains points de découpe. Bon, ça, j'ai coupé, mais en gros, je suis venue définir mieux mon logo, enlever certains points de découpe que je voyais inutiles. Et maintenant, je fais exactement la même chose avec le mien. Donc, je vectorise, j'enlève l'image puisque j'en ai pas besoin, et je vais venir prendre et mettre à côté pour que je fasse deux découpes en une seule fois plutôt que deux fois découper deux fichiers différents. Voilà, je vais les mettre du coup à la bonne taille, et maintenant je viens fixer mon vinyle. Donc mon vinyle, c'est pas la marque Silhouette, je vais vous mettre le lien en barre d'infos si jamais vous voulez l'acheter. Il est plutôt pas mal, je l'ai acheté chez Craftelier. Et pareil pour le transfert vinyle, vous allez voir, je vais utiliser après. Donc là moi j'attends normalement aujourd'hui, à l'heure où je filme où j'enregistre cette voix off, je suis censée recevoir mes nouveaux tapis de découpe. Mais là du coup je n'ai plus que ce tapis de découpe très fatigué en adhésion fine. Donc déjà c'est une adhésion légère, donc pas compatible avec ce genre de produit, et en plus de ça il est hyper vieux, enfin c'est le tapis d'origine de la machine, je lui ai fait voir des dizaines de trucs vraiment pas cool, donc il est un peu fatigué, donc j'ai dû scotcher mon vinyle pour bien qu'il tienne. Je viens le mettre dans la machine, et là on va faire le réglage. Donc pour le réglage, je vais dans Envoyer, je sélectionne vinyle. Donc vinyle mat, qui est le type de vinyle que j'ai. Et donc là, vous voyez, ils avaient mis à 10, moi j'augmente à 12. Et par contre, la lame était en profondeur à 1. Et donc, j'ai fait un test, mais ça ne va pas du tout. Donc j'ai mis ma profondeur à 2. Donc le réglage pour ce vinyle, après avoir testé, là c'est parfait. Donc c'est du 2 en profondeur, et en force, on est sur du 12. Voilà, et donc je lance ma découpe, et c'est fait. Donc là, je laisse la machine travailler, elle va faire la petite découpe, et vous allez voir, franchement, elle m'a tout découpé, même les lettres toutes petites, finalement, je les ai pas mises. Les deux petites légendes qui y a en dessous de notre logo, moi, c'est Parziel Création et Naeva des Folies Enchantées, il y a écrit comme par enchantement. Les deux, on a des toutes petites polices pour ce texte-là, et il a été parfaitement découpé. Mais j'allais pas me prendre la tête, donc finalement, je ne l'ai pas pris en compte, et j'ai enlevé ces découpes-là. Mais si j'avais eu envie de les utiliser, j'aurais pu. J'aurais galéré, mais j'aurais pu. Donc là, la découpe est faite. Je viens prendre ce transfert pour vinyle, toujours acheté chez Craftelier. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Là, j'enlève mon vinyle. Je vais venir dédoubler, donc enlever, vous allez voir, le vinyle de son support adhésif. Et vous allez voir qu'il va me rester sur mon vinyle que les découpes. Voilà. Donc là, vous voyez, le vinyle est parti. Je vais venir enlever, voilà, les gros morceaux à la main, et ensuite je prends un petit cutter pour évider absolument tout. J'ai un peu galéré, hein, mais ça se fait quand même. C'est un peu chiant, hein. Désolée pour l'expression, c'est pas très joli, mais voilà, c'est un peu fatigant. Mais ça se fait franchement facilement. J'utilise ensuite mon transfert. Alors ce transfert, il est trop autocollant, je trouve, pour le vinyle en lui-même. Mais après, je pense que c'est aussi parce que déjà, je voulais faire adhérer ça sur une surface arrondie, donc c'est pas évident. Et en plus de ça, c'était vraiment des
toute petite découpe très fine, donc ça aidait pas non plus. Donc je viens, vous voyez, avec ma petite règle qui s'est transformée en grattoir pour silhouette, je viens décoller. Ça se décolle parfaitement bien du support du vinyle. Par contre, pour se recoller sur un autre support, c'est pas la même, mais encore une fois, je pense que le problème ne vient pas de moi, mais du vinyle, mais vraiment vient de moi et de mon support qui est une tasse donc ronde, et donc ça aide pas quoi. En sachant que les tasses que j'ai achetées, c'est des tasses que j'ai achetées à 1,40 € chez Action, hein, si jamais ça vous intéresse. Donc là, je galère, hein, clairement, je galère, parce que ma tasse est arrondie, du coup, c'était pas évident voilà, de faire adhérer quelque chose de plat sur du arrondi, mais on va s'en sortir, hein. J'ai mis un petit peu de temps, mais j'ai réussi. Et après, du coup, je passe à celui de Naïva qui a été beaucoup plus simple à décoller, et je pense que le problème venait aussi du fait que moi, j'avais un logo avec un rond, et donc ça aidait pas clairement à l'adhésion du truc. Je l'ai même fait à la main à la fin. Donc mon rond sur ma tasse n'est pas très rond, mais bon voilà, l'idée était là. En attendant, à la base c'était pour voir la finesse de découpe de la lame au niveau du vinyle, et franchement on est sur quelque chose de merveilleux, hein. Je suis hyper heureuse, hyper contente du résultat, donc je vous recommande 1000 fois ce vinyle parce que franchement il est vraiment pas très cher et il fonctionne très bien, et je vous recommande de tester parce que vraiment ça fait des découpes qui sont très fines. Si jamais ce genre de tasse vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander, je peux vous en faire une et vous l'envoyer si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais encore une fois, c'est pas avec une mug presse que je le fais, donc c'est pas ancré dans la tasse, c'est vraiment un truc en relief un petit peu, hein. Quand on passe le doigt on sent le vinyle sur la tasse, hein. Donc c'est plus un pot à crayon qu'une tasse vraiment à proprement parler. Mais là vous pouvez voir que pour les folies enchantées j'ai beaucoup moins galéré, hein, que pour le reste, hein. Clairement on était sur quelque chose de beaucoup plus pratique et facile à faire. Donc voilà pour ce test en direct. J'avais envie de vous partager cette petite vidéo pour vous montrer aussi que voilà, toutes les créations que je fais, tous les produits que je propose, il y a un moment où je galère, il y a un moment où je fais des tests, il y a un moment où c'est pas évident, mais on s'en sort toujours. Il faut persévérer. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Et quand je vois des filles qui viennent me dire « mais comment tu fais et tout, j'aimerais trop mais j'ose pas », mais en fait il faut oser, il faut se lancer dans la vie, c'est comme ça, hein. C'est ça aussi le truc qui est chouette, c'est de oser se jeter à l'eau. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, scrapez bien, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.